Salut à toutes et à toutes, c'est Erwan de Testacam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des différents types d'éclairage que l'on peut trouver dans le cinéma. Alors je vais vous parler de tous les éclairages qu'on pourra trouver dans le cinéma, sauf le panneau à LED en effet. Donc le panneau à LED pour moi, là il n'a pas d'intérêt dans cette vidéo parce qu'on le voit assez souvent. Donc je ferai à la rigueur une vidéo dédiée aux panneaux LED, mais dans tous les cas, les panneaux LED aujourd'hui, on n'en parlera pas. Alors en effet, donc là les trois lumières, enfin les quatre lumières à peu près dont je vais vous parler, ça va être des lumières qui vont être peu coûteuses pour de l'éclairage de cinéma, donc c'est pour ça que je vous en parlais, pour des lumières qui sont accessibles à peu près pour tout le monde, on va dire. Alors, je m'y connais pas énormément en éclairage, donc si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Hein. Pour moi, je ne suis pas un chef opérateur ni un électro, donc je ne fais pas de lumière, je ne fais rien. Mais on va dire que j'ai un peu la base, donc j'y connais un peu. Mais si vous avez un tournage de film, ça sera votre chef op qui fera la lumière et votre électro qui bougera tout ce qui est les lumières. Et donc, moi, honnêtement, ce n'est pas mon travail. Alors, quels sont les types de lampes qui existent ? Alors on va distinguer, donc il va avoir lampes différentes. Donc on va commencer par l'éclairage tungstène halogène. Alors cet éclairage en fait, je vais vous en montrer deux qui sont différentes. Il va y avoir celle-ci qui va être la plus courante. Donc on appelle ça des mandarines, due à sa couleur orange. Donc c'est souvent vendu en éclairage par 3, donc pour faire un éclairage en 3 points. Et du coup ces lampes elles vont faire en général 650 ou 800 watts. Sinon, vous allez avoir celle-ci. Ceci, c'est une blonde, donc vu sa couleur un peu jaune. Alors celle-ci, elle va faire quand même 2000 watts. Donc, alors ça va être des très grosses lampes, donc, mais qu'on pourra quand même brancher sur des prises normales qu'on peut retrouver dans toutes les maisons. Donc les lampes tungstène halogènes, donc elles ont une température de couleur qui est de 3200 Kelvin. Donc elles sont souvent faites pour les petits plateaux, pour tourner en intérieur. Donc elles ont un avantage, c'est qu'on peut les brancher n'importe où. Elles ont un désavantage, c'est qu'elles émettent beaucoup de chaleur. En effet, au niveau, chaque tournage que j'utilisais avec celle-ci, on était obligé d'ouvrir en permanence parce que ça dégage énormément de chaleur. Il fait très chaud vite, donc toutes les 5-10 minutes, on est quasiment obligé d'ouvrir pour faire un peu de fraîcheur dans la pièce. Alors l'inconvénient que ces lampes vont avoir, ça va être en fait la température de couleur, comme je vous le disais. Mais l'avantage que ces lampes, elles ont, c'est qu'elles ont des volets que vous allez pouvoir ouvrir. Vous allez avoir une grille pour protéger au cas où la lampe va exploser, parce que ça arrive souvent quand elle chauffe, quand on met un petit coup, dès qu'elles sont chaudes, il vaut mieux éviter de bouger la lampe. Et du coup, ils ont mis une petite grille et vous allez avoir donc des petits volets qui vont permettre d'accrocher des petits filtres comme des CTO ou des CTB. Alors ces filtres, il faudra les fixer avec des petites pingles à linge en bois évidemment, parce que le plastique ça brûle et surtout ça fond parce qu'ici il fait donc, comme je vous le disais, une chaleur énorme. Donc l'avantage du coup de ces lampes, c'est que elles sont pas très chères, vous pouvez les louer pour très peu cher aussi, et on en trouve surtout quasiment partout, donc c'est un peu la base. Donc au niveau de celle-ci, ça va être une 800 watts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont généralement vendues par 3. Alors je vais vous montrer, on va aller donc en extérieur donc pour vous montrer la puissance que ces lumières ont. Donc dès qu'il fera nuit dehors, on va aller juste là et je vous montre maintenant. Là, donc on est avec la mandarine. Alors voilà, maintenant vous avez vu qu'est-ce qu'une mandarine ça rendait. Et là, on va aller voir la puissance de cette grosse blonde. Donc là, comme je vous le dis, c'est 2000 watts. Faites attention quand vous les branchez parce que 2000 watts c'est énorme sur une seule prise. Il faut faire attention à l'ampérage de votre maison, de votre compteur. Donc il faut vraiment faire attention quand vous branchez ceci. Pensez à vérifier votre compteur électrique là où vous allez tourner sur les tournages. Donc c'est vraiment très très important. Ensuite, évidemment, on branche jamais la même lampe sur la même prise. Donc je vais débrancher la mandarine pour brancher une autre lampe. Et là j'ai notre rallonge pour le dernier. Nous allons allumer la blonde. Donc normalement on voit quand même vachement la différence. Alors donc voilà cette lampe, qu'est-ce qu'elle donne? Donc c'est quand même assez puissant. Alors comme c'est très puissant, ça chauffe beaucoup, donc c'est un peu un inconvénient. Mais ça peut permettre de sauver quelques tournages et ça c'est plutôt pratique. Alors le troisième éclairage que je ne vais malheureusement pas avoir ici,
Donc c'est un éclairage avec des tubes fluorescents. Donc c'est le genre d'éclairage qu'on aime bien voir sur les plateaux de tournage parce que c'est assez pratique, c'est léger, c'est utile et il existe donc deux types de fluorescents, la lumière du jour et la lumière artificielle. Alors les tubes sont disposés les uns à côté des autres dans une boîte à lumière. Et donc l'avantage des tubes fluo, c'est qu'il est possible donc de les allumer séparément, c'est qu'il va pouvoir permettre de doser en fait la lumière dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir gérer, donc ça va être plus facile qu'avec ce genre de lampes qui sont donc les blondes ou les mandarines, là où vous avez seulement pouvoir mettre des diffuseurs pour essayer d'atténuer la lumière. L'autre avantage de ces tubes fluorescents, c'est qu'ils émettent donc une très faible chaleur, donc contrairement aux lampes tungstène, donc l'inverse donc des tungstènes, les tubes fluo, ils vont donner une lumière qui va être plus uniforme, plus diffuse et leur durée de vie est elle aussi très importante parce qu'on va être des fois sur à peu près 10 000 heures. Donc c'est quand même énorme au niveau de ces tubes. Alors par contre, il faut prendre des tubes de très bonne qualité, sinon vous allez avoir une lumière qui sera pas la même. Vous allez avoir une durée de vie qui sera pas la même, donc il faut vraiment faire attention sur les tubes que vous choisissez. Alors, en plus des lumières, donc des tubes fluo, vous allez pouvoir trouver donc le projecteur Fresnel. Donc c'est celui-ci. Je vais vous le montrer. C'est ici. Alors vous allez voir ici, il est tout neuf en plus celui-ci. Vous allez avoir des volets comme sur tous les autres projecteurs. Et l'avantage donc de celui-ci, je ne sais pas si on le verra très bien, mais il va avoir une lentille. Donc ça va pas être une lentille plate, mais ça va être une lentille qui va être avec des formes de cercle. Donc derrière cette, vous allez avoir une petite molette qui va pouvoir permettre de régler l'ampoule, donc l'avancer ou la reculer. Donc sur toutes les lumières de cinéma, généralement vous avez une petite molette. Et ça va permettre de pouvoir régler le halo lumineux que vous allez pouvoir choisir. Donc on va aller voir dehors à quoi ça ressemble cet éclairage et qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec celui-ci. Pour la dernière, ça va être le Fresnel, je vais vous montrer. Donc là, je l'allume. Et on peut voir quand même, on a quand même assez de puissance, c'est l'avantage. Donc ça qu'on va pouvoir, pareil, régler le faisceau. Et surtout, on va pouvoir le diminuer et avoir un faisceau qui va être beaucoup plus direct. Comme une lumière de théâtre pour pouvoir suivre quelqu'un. Sauf que là, ça sera par exemple pour isoler quelqu'un sur le visage. Parce que là, même si je ouvre les volets, on peut voir qu'il n'y a aucune différence. Et ensuite, les derniers projecteurs qu'on pourra retrouver sur les plateaux tournage de cinéma, de séries télé, ce sont les HMI. Donc c'est le projecteur qui va être fait pour un effet jour. Donc c'est vraiment le meilleur dans son domaine. Donc elles ont une température de couleur de 5600 Kelvin. Alors donc l'inconvénient de ces HMI, c'est qu'elles sont très chères, qu'elles consomment énormément d'électricité, que ensuite au niveau donc de la durée de vie à peu près, donc c'est en moyenne 200 heures, donc c'est très peu par rapport aux tubes fluo qui ont 10 000 heures d'autonomie. L'inconvénient aussi, c'est qu'elles mettent beaucoup de temps pour s'allumer. Donc c'est-à-dire que si vous voulez commencer une scène, il va falloir l'allumer bien avant pour pouvoir préparer la lumière et qu'elle soit à la bonne température de couleur. Et ben, vous allez du coup moins se l'éteindre et l'ampoule va vraiment plus vite s'user. Quand vous faites de la location, généralement vous allez payer en plus à l'heure à laquelle le nombre d'heures que vous allez faire sur les ampoules parce que ça coûte très très cher. Hein. Sur des mandarines, on va peut-être être à 20 € la journée et sur des HMI, on peut être à plus de 150 € la journée. Ça va dépendre à peu près du loueur sur lequel vous êtes. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites lumières que vous allez pu voir, les petits tests et vous expliquer qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le cinéma, ça vous aura plu. En tout cas, moi je me régale bien avec ces petites lumières, on a vraiment de quoi s'amuser sur tous nos plateaux de tournage. Si jamais vous voulez voir les courts-métrages que je réalise, donc j'ai une autre chaîne qui s'appelle le Collectif Lambda, donc c'est avec un groupe d'amis, on fait plusieurs vidéos. Et c'est donc par exemple sur tous ces courts-métrages qu'on va utiliser tous ces éclairages. Et vous pourrez voir à peu près comment on arrive à gérer la lumière. Donc il y a évidemment des panneaux LED aussi, mais que là je n'ai pas. Donc, mais je vous ferai une vidéo dédiée je pense sur les panneaux LED. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre des infos en commentaire si vous avez d'autres infos à nous donner sur ces lumières, des petits tips que vous pourrez créer. Donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.